Bonjour à toutes et à tous, bienvenue d'une part. Je commencerai par une petite remarque avant que la conférence ne commence. Pensez s'il vous plaît à mettre vos portables sur mode silencieux ou à les éteindre pour le confort de tous. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre d'un cycle de conférences qui s'appelle « À la découverte des textes sacrés ». Et nous avons le plaisir de recevoir à nouveau M. Édouard Robrex, qui est déjà venu 2 fois auparavant. Une fois pour une conférence sur le Talmud, entre herméneutique et responsabilité pratique, une tension créatrice. Une deuxième fois pour une conférence qui s'appelait Les débuts de la Kabbale en Provence au Zohar. Et aujourd'hui, une troisième fois, pour une conférence sur le Midrash, l'interprétation juive à la croisée du sens et de la responsabilité. Donc ceux qui sont peut-être coutumiers de ces conférences savent que nous avons le temps de la conférence, et puis ensuite, selon le temps qui nous restera, je me baladerai avec le micro, vous manifesterez, et on pourra faire un petit échange sous forme de questions et de réponses. Monsieur Édouard Obrex est maître de conférence en philosophie juive à Aix-en-Provence, et cette conférence est en collaboration avec l'AMU et aussi le CNRS. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci. Merci beaucoup, merci à cette maison, ça devient une habitude effectivement. Bonjour à tous. Donc j'ai la difficile tâche en 1 heure et demie, de vous présenter un monde, le monde du Midrash. La littérature midrashique, le Midrash c'est un mot en hébreu bien sûr, qui signifie, alors souvent on traduit le Midrash par interprétation ou herméneutique juive et même parfois par exégèse. Alors, c'est vrai qu'il y a une littérature spécifique qu'on appelle la littérature midrashique, et d'ailleurs souvent les livres qui font partie de cette littérature s'appellent Midrash, par exemple le Midrash Rabbah, le Midrash Tanhuma, le Midrash Agadol. Vous avez plusieurs types de littérature donc, qui sont regroupés dans ce qu'on appelle les Midrashim, Midrash au singulier, Midrashim au pluriel. Donc qu'est-ce que c'est tout cela? C'est une littérature spécifique, je l'ai dit. On va dire c'est une littérature, c'est l'exégèse juive. D'accord? Grosso modo, cette littérature, elle commence à être écrite au IIe siècle de notre ère, mais elle va être écrite, en fait, les midrashim vont être rassemblés jusqu'assez récemment. Par exemple, le grand-père de Martin Buber, si vous connaissez Martin Buber, son grand-père, Salomon Buber, était un collectionneur de midrashim, et il a fait un travail remarquable de rassemblement de certains midrashim anciens oubliés. Voilà, donc c'est une littérature qui court sous presque 2000 ans. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, je ne vais pas simplement vous faire une déclinaison des différents livres. Je vais vous citer certains midrashim communs, mais je voudrais surtout essayer de lutter contre un contresens. Parce que quand j'ai traduit midrash par exégèse, il y a un contresens très mauvais, qui souvent fait penser que quand vous prenez la littérature midrashique elle-même, vous vous dites mais c'est pas de l'exégèse, c'est du n'importe quoi. D'accord ? Autrement dit, quand vous venez avec des attentes d'une exégèse classique, c'est-à-dire il y a un texte et on va juste déplier et déployer le sens du texte, le Midrash est aussi cela, mais sûrement pas que cela. Donc il y a comment est-ce qu'on peut dire ça, une déception souvent, et même une critique qu'on va faire au Midrash parce qu'on vous dit mais les rabbins ils racontent n'importe quoi. Bon. Et donc c'est pour lutter contre cette mécompréhension et ce contresens que je voudrais élargir la notion de Midrash et essayer de vous faire comprendre à quelle dynamique et de quelle logique elle ressort. Il y a une dynamique du Midrash, et ça va me prendre pas mal de temps pour essayer de vous faire comprendre ça, mais si vous comprenez cela, on ne va pas perdre son temps aujourd'hui, si vous comprenez et entendez cela, vous allez comprendre une bonne partie de la dynamique du judaïsme lui-même, au niveau historique. Et plus seulement sur 2000 ans, je vous dis, la littérature midrashique, c'est surtout le premier millénaire, enfin grosso modo 2000 ans, ce sera beaucoup plus loin. Ça va nous faire revenir bien avant, parce que je vais vous montrer qu'il y a du midrash déjà depuis très très longtemps. Même dans la Bible, on peut trouver les prodromes, on va dire ça, de ce qu'on appelle la littérature midrashique, et je vous donnerai 2 exemples de cela. Voilà. Je vais peut-être d'ailleurs commencer par les exemples. Pour vous faire entendre la complexité de ce que c'est aussi la littérature biblique elle-même par rapport à cela. Je vous donne juste 2 exemples très connus. Le premier exemple, il est tout simple.
c'est au chapitre 32 de la Genèse. Vous devez connaître la rencontre de Jacob, le troisième patriarche, avec un homme qui s'avère à la fin du récit être un ange, avec lequel il va lutter toute la nuit, un peu comme la chèvre de M. Seguin, il va lutter toute la nuit, et puis au matin, alors là il ne se fait pas manger par le loup comme la chèvre, mais il reçoit son nom. On va lui dire, tu ne t'appelleras plus Jacob, c'est l'ange qui lui dit, mais Israël. Voilà. Vous avez ce récit. Or ce récit, si vous faites attention, c'est déjà du Midrash, c'est-à-dire c'est déjà une interprétation du nom d'Israël. Parce qu'en hébreu, Israël, pour quelqu'un qui connaît l'hébreu, ça ne fait aucun problème, on sait ce que ça veut dire. Vous avez par exemple un autre nom, qui est plus ou moins de la même époque, parce que c'est toujours l'histoire des patriarches dans la Genèse, Ishmaël. Ishmaël, c'est très simple à traduire, c'est Ishmaël. Le sujet est en deuxième posture, c'est Dieu entendra. Ishmaël, Dieu entendra. D'accord ? Vous avez des noms d'anges qui sont célèbres. Raphaël, c'est Dieu a guéri. D'accord ? C'est toujours la même structure. Eh bien, Israël, c'est exactement la même chose, c'est Dieu. Et Issar, ça veut dire aujourd'hui celui qui a le pouvoir, c'est-à-dire Dieu régnera. Voilà. Pour quelqu'un qui parle l'hébreu, c'est évident. Par exemple, le nom Sarah est construit sur cette même racine. C'est pour ça qu'on traduit souvent par la princesse. Donc Dieu régnera, tout simplement. Israël, ça veut dire le royaume de Dieu. Ça, toute personne qui connaît l'hébreu entend cela. Alors pourquoi ce récit vient raconter cette histoire avec la nuit, l'ange, etc. Justement, c'est une interprétation du nom qui va complexifier le nom d'Israël. Quand je dis le royaume de Dieu, c'est assez simple. Voilà, il est là où Dieu règne. D'accord ? Ça semble évident. Le récit vient vous dire non, pas du tout. Oh là là, le royaume de Dieu vient après une longue nuit de lutte, incertaine, obscure. Je vous rappelle que ce passage de la lutte de Jacob avec l'homme, l'ange, on ne sait pas exactement, c'est un des passages les plus obscurs de toute la Bible. On ne comprend pas. On comprend pas qu'est-ce qui se passe, qui est cet homme qui est presque un ange, qui décide à la place de Dieu, enfin bref. Et c'est vraiment un passage écrit de manière volontaire, très obscure. Mais ce qu'on entend de cela, précisément, c'est qu'il faut passer toute une obscurité, toute une nuit de lutte, pour finalement mériter la transformation du nom de Jacob en Israël. Ça veut dire qu'il faut mériter d'être le royaume de Dieu. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas une donnée. Et vous voyez que le texte biblique lui-même, déjà, complexifie, interprète en fait le nom pour vous faire entendre autre chose. Très important d'entendre déjà, dans ces textes relativement anciens, c'est difficile à dater comme tous les textes bibliques, qu'il y a un travail du sens et d'interprétation par rapport à quelque chose qui semble être une donnée immédiate du langage Israël. Voilà. Je vais prendre un deuxième exemple aussi, celui-là est datable. C'est un texte très connu qui est Isaïe 2. Je vais demander d'ailleurs d'allumer le projecteur pour que je puisse vous le montrer. Isaïe 2 est un texte fantastique, surtout dans cette période actuelle, parce qu'il nous annonce des choses incroyables. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est que ce texte est recopié presque mot par mot par un autre prophète de la même époque, Michée. Et en fait, vous trouvez quasiment le même texte chez les deux prophètes, qui sont, je vous l'ai dit, du 8e siècle avant notre ère, vers 720-710, donc il y a 2700 et quelques années, et qui ont une vision absolument remarquable de la suite des temps. On ne va pas traduire par la fin des temps, parce que ça c'est de l'Apocalypse et ça n'a rien à voir avec le monde prophétique, mais la suite des temps, c'est-à-dire ce qui va arriver quand les temps seront mûrs pour passer à une autre époque. Voilà, ce que dans la littérature rabbinique postérieure, mais aussi chrétienne après, on va appeler les temps messianiques. Alors de quoi il s'agit ? J'espère que le projecteur va s'allumer. Sinon, je vous le lis, tout simplement. Mais il est très connu. Ouais. Alors je lis d'abord Isaïe, et j'aimerais bien avoir le texte pour pouvoir vous montrer les légères différences qu'il y a entre les deux textes. Alors au niveau historique, on va vous dire, mais c'est deux compositions différentes. Bon, c'est pas grave, ils ont des interprétations différentes. Mais je vous lis le texte et puis je vous donnerai l'interprétation midrashique qui est la plus intéressante. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera affermie au sommet des montagnes, elle s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations y afflueront. Ça c'est Isaïe.
et toutes les nations y afflueront. Le même passage, c'est exactement la même chose chez Michée, ne vous dit pas toutes les nations y afflueront, mais des nations y afflueront. Je reviendrai sur cette différence. De nombreux peuples, je continue le verset 2, de nombreux peuples se mettront en marche et diront « Allons, montons vers la montagne du Seigneur, vers la maison du Dieu de Jacob, il nous enseignera ses voies, et nous marcherons sur ses chemins. Car c'est de Sion que sortira la Torah, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il jugera entre les nations et reprendra de nombreux peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, de leurs lances des sécateurs. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Vous voyez, c'est pourquoi ce texte est tout à fait remarquable, parce qu'on est loin du compte. Hein. On va transformer enfin les armes de guerre en instruments économiques pour donner à manger, pour l'éducation, pour la santé. On va enfin, investir dans les choses vraiment importantes plutôt que de se casser la gueule les uns les autres. Hein. Bon, alors il y a une différence entre les deux textes. C'est vraiment dommage que je n'ai pas ici le deuxième. Le texte d'Isaïe se termine en disant « Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière du Seigneur ». Voilà, vous avez le deuxième texte. Juste au bon moment, merci. À la fin, vous voyez qu'il y a une différence assez manifeste chez Michée, qui ajoute carrément un verset, le verset 4, sur le côté droit. Hein, ils s'installeront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Je vous donne juste la clé de ce que ça veut dire. Hein. La vigne et le figuier, ce n'est pas le blé et les patates. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La vigne, c'est le vin. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous invitez quelqu'un, vous débouchez une belle bouteille de vin, c'est honorant, hein, pas du coquin. Le figuier, c'est les confitures, c'est le dessert. Autrement dit, ce n'est pas une économie de subsistance, c'est une économie d'abondance. C'est ça qu'on vous dit. Hein. En plus, dans les pays chauds, la vigne et le figuier, ça fait de l'ombre. Hein, ils s'installeront chacun sous sa vigne et son figuier. Comprenez ce que ça veut dire ? Il y aura de la place pour chacun. Oui, les temps messianiques, c'est bien. Il y aura de la place pour chacun. Chacun trouvera place dans le monde. Il n'y aura personne de trop. 100 personnes pour les effrayer. Car la bouche du Seigneur Tsebaoth a parlé. Et il ajoute, Michée, c'est remarquable, car tous les peuples marcheront chacun au nom de ses dieux, et nous marcherons au nom du Seigneur, notre Dieu, pour toujours. Je souligne toujours ce passage parce qu'il est remarquable. Quoi, à la fin des temps, il y aura encore des religions multiples ? Moi, je croyais qu'il fallait qu'il n'y en ait qu'une. Ben non, pour Michée, chacun marchera au nom de ses dieux, et nous marcherons au nom du Seigneur, notre Dieu. Autrement dit, ce n'est pas la fin des religions, c'est autre chose. C'est le fait que, ayant une montagne reconnue, alors est-ce que vous avez vu au verset 3 ici chez Michée, il y a une hésitation. Est-ce que c'est la montagne qui juge ou est-ce que c'est Dieu qui juge ? Autrement dit, est-ce que c'est le tribunal qui sera sur la montagne qui va juger, comme le tribunal de La Haye, ou est-ce que ce sera Dieu lui-même ? On ne sait pas. Le texte reste incertain. Qu'est-ce qui est important ici ? C'est-à-dire qu'il y aura une mise en place d'un système, d'une autorité, on va dire c'est comme ça, mise en place d'une autorité suffisamment grande pour que lorsque les peuples veulent se faire la guerre, cette autorité puisse intervenir. Avant que Poutine n'envahisse l'Ukraine, on aurait dit à Poutine arrête-toi. Avant que Xi Jinping n'envahisse Hong Kong ou les Ouïghours ou les Tibétains, on leur aurait dit arrête-toi. Voilà. Bon, vous voyez, ces textes sont très proches, les deux portent, la première partie est quasiment la même. Bien, le problème, c'est que ces deux textes qui sont considérés comme prophétiques, c'est-à-dire inspirés. Or, ils ne disent pas la même chose, et je vous répète, les premiers versets, là, l'un dit « toutes les nations y afflueront », l'autre dit « des nations, des peuples », c'est même pas des nations, des peuples y afflueront. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si, vous voyez la question que va poser la tradition rabbinique, si c'est le même Dieu qui parle, pourquoi est-ce qu'il dit deux choses différentes ? Est-ce qu'il y a une hésitation chez Dieu ? On aurait dû avoir deux fois exactement le même texte. La réponse, elle est toute simple, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une hésitation chez Dieu.
il y a deux possibilités par rapport à l'humanité. Soit on ira dans un sens, soit dans l'autre. Si tout va bien, c'est la prophétie de Michée. Si tout va mal, c'est la prophétie d'Isaïe. D'accord, pourquoi je dis ça? Parce que Isaïe vous dit « Toutes les nations afflueront à Jérusalem ». Mais ça veut dire que tout va mal. Pourquoi? Parce que si toutes les nations y affluent, ça veut dire qu'on les oblige. C'est qu'elles sont obligées. Si on a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui dit je viendrai la prochaine fois, tandis que chez Michée, tout va bien. Des peuples, ceux qui veulent, y afflueront. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas sous la contrainte. Autrement dit, si l'humanité est à la hauteur de sa vocation, c'est la prophétie de Michée qui arrivera et des peuples monteront quand cela leur plaira. Si par contre l'humanité n'est pas à la hauteur, on va les forcer, alors tous les peuples monteront. Et vous voyez, ici, c'est intéressant parce que ça veut dire que Dieu lui-même, quand il parle, tout n'est pas décidé. Ça dépend aussi de l'homme. Ça, c'est fondamental dans la compréhension de ce que je vais essayer d'expliquer, le Midrash. D'accord? Il y a des hésitations de Dieu face à l'homme. Pas parce qu'il ne sait pas, mais parce que ça dépend de nous. D'accord? Et le Midrash s'inscrit dans cette dualité entre Dieu et l'homme, et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Le Midrash ne peut se comprendre que parce qu'il y a une relation, et que c'est au cœur de cette relation que le Midrash s'inscrit comme interprétation de la parole de l'autre, et pas seulement comme exégèse. D'accord? Voilà les deux exemples que je voulais vous donner. Juste un dernier mot pour le dire ici aussi. Hein. Chez Isaïe, donc, on a l'impression d'avoir une vision beaucoup plus unifiante et globalisante que chez Michée. C'est pour ça que, personnellement, je préfère Michée. Et je vous ai dit, je pense que tout ira mieux avec Michée si nous sommes à la hauteur, parce que ça dépend justement de l'humanité. Est-ce que nous sommes capables de nous élever par nous-mêmes à la paix, ou est-ce qu'on doit nous forcer? C'est une vraie question, surtout très actuelle. Bien, une fois que je vous ai montré fait entendre ces deux exemples très anciens, en fait, hein, de Midrash, c'est-à-dire d'interprétation. Je vais maintenant essayer de vous faire comprendre comment la littérature midrashique s'inscrit dans une dialectique, en fait, et dans une dynamique qui est beaucoup plus large et dont le centre est en fait la question de la révélation. Qu'est-ce que c'est la révélation pour le peuple hébreu, puis juif, hein, et comment y répondre? La notion de Midrash vient donner la clé de compréhension de cette dynamique qu'on appelle la révélation. Pour cela, il faut revenir en arrière, si vous voulez, quel est le problème? Quel est, en tout cas, ce que nous décrit d'abord la Bible et ensuite la tradition rabbinique? Le problème, c'est la relation entre ce que j'ai appelé en haut la transcendance, c'est-à-dire, non pas Dieu, mais c'est un des noms de la transcendance, mais l'autre côté, ce qui nous échappe, ce sur quoi on n'a pas de prise, puisqu'elle est précisément transcendant. Donc j'ai utilisé un mot un peu savant, qui est la transcendance, pour bien faire entendre cela. De l'autre côté, vous avez l'homme dans le monde, c'est-à-dire nous-mêmes. Maintenant, comment on construit une relation entre l'un et l'autre? Première hypothèse de base, et qui est consubstantielle au Midrash, c'est le côté gauche, c'est-à-dire la notion de création. D'accord? Je rappelle toujours qu'il ne faut pas confondre la notion de création avec le créationnisme, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La notion de création est une notion, précisément déjà, vous voyez que c'est important le terme que j'utilise, le Midrash, c'est une notion midrashique, non pas scientifique. Comment j'interprète l'être de l'homme dans le monde? C'est déjà de l'interprétation, ce n'est pas de la science. La science me dit ce qui est. Le Midrash, l'interprétation ici, ou le texte biblique, va vous dire comment interpréter ce qui est. Ce n'est pas la même approche. D'accord? Donc la création, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous dit tout simplement qu'il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Puisque Dieu crée le monde et l'homme dans le monde, hein, la création veut simplement dire que l'homme et le monde ne sont pas Dieu. Il a posé à l'extérieur de lui un être, désormais,
autonome. D'accord? Et c'est ce qu'on vous raconte, hein, de manière plus imagée que ce que je vous dis ici. Ici, c'est très abstrait ce que je fais. C'est ce qu'on vous raconte dans le premier chapitre de la Genèse. Pendant 6 jours, Dieu a mis les choses en place. Et puis le 7e jour, dès que l'homme est apparu, il a fait Shabbat, il s'est retiré. Et donc désormais, n'attendez plus que Dieu intervienne dans le monde. Il fait Shabbat. Il s'est retiré. Et désormais, donc, c'est les lois de la nature qui prévalent. OK ? Donc, la création équivaut à une séparation, c'est-à-dire la mise sur pied d'une créature capable d'être autonome, indépendante, et de se débrouiller toute seule. C'est-à-dire, et vous comprenez ce qui est le but de cela, d'avoir quelqu'un qui est responsable de lui-même et qui vit sa propre vie. Très bien, ça c'est le premier acte. Première hypothèse de base, si vous voulez, de ce que je vais appeler le Midrash. Il y a d'abord, Dieu et l'homme sont séparés. Donc on ne confond pas l'un et l'autre. Mais cette séparation n'a pas de but en elle-même. Hein? La séparation est là pour qu'une fois la séparation accomplie, on puisse entrer en relation. D'où le deuxième acte, qui est de l'autre côté, hein, du côté droit de l'écran. Hein, après la création, il y a la révélation. La révélation, c'est-à-dire la mise en relation des deux. Pourquoi? Alors de nouveau, vous voyez que je suis en train de m'auto-référer. Hein. Je fais le récit du Midrash à travers le récit biblique. Mais c'est exactement ça le Midrash. C'est comment j'interprète la nécessité de l'interprétation. Mais il y a une séparation, maintenant il y a une relation. Et comment se passe cette relation? Pas précisément par la parole. Seule la parole peut construire des ponts sans nier la séparation. D'accord? Par exemple, je pourrais penser que Dieu se révélant au Sinaï, il aurait dû se révéler aujourd'hui. D'accord? On a tous notre iPhone, on prendrait des photos, des films. Ce serait d'une évidence fantastique. Donc pourquoi il s'est révélé aux Hébreux il y a 3300 ans sur une montagne perdue, à une époque où on n'avait même pas, à peine l'écriture, hein? Pourquoi il s'est révélé à ce moment-là? Précisément parce que sinon ça aurait été une catastrophe. D'accord? La révélation n'aurait été pas une révélation, c'est-à-dire une parole, mais une vision. Je le dis rapidement dans le texte, hein, vous verrez par vous-même, chapitre 19 de l'Exode, juste avant la révélation, on vous dit que quand Dieu s'est révélé, il y avait de la fumée, on n'y voit rien. On n'y voyait rien. Pourquoi c'est important? Précisément parce que la révélation, ce n'est pas un dévoilement. D'accord? La révélation est une parole. Et la parole cache en même temps qu'elle révèle. Alors que le dévoilement, vous voyez tout. Quand je vois, je maîtrise. D'accord? C'est le danger de la vision. Je crois maîtriser. Hein? Les médias utilisent énormément cela aujourd'hui, de manière catastrophique. On vous fait voir tout et n'importe quoi, et vous croyez que la vision est la raison. Ce qui est complètement faux. Comment vous interprétez ce que vous voyez? Et surtout dans quel contexte? C'est fondamental de savoir comment ce qu'on vous fait voir a été pris dans un contexte qui lui fait sens, mais comme on vous le fait voir dans un autre contexte, ce qu'on vous fait voir a changé complètement de sens par rapport au contexte d'origine. Vous voyez, l'interprétation elle est importante, et la vision peut vous faire croire que vous attrapez, que vous maîtrisez une situation alors que pas du tout. C'est très important, par exemple, au tribunal. C'est pour ça que dans le droit rabbinique, on a besoin de 2 témoins, c'est-à-dire de 2 visions différentes. Parce qu'une ne suffit pas. Qui vous dit que la vision que vous avez est une vision totale? Mais non, justement, elle n'est pas totale. Elle est partielle. Donc potentiellement partiale, et donc potentiellement fausse. Parce que vous n'avez vu qu'une partie de la réalité et l'autre. Je vous rappelle, c'est fondamental, ça, non seulement vous ne voyez qu'une partie de la réalité, mais n'oubliez pas que vous n'avez pas Dieu derrière la tête. Vous voyez que la moitié du monde. C'est fondamental. Hein. Vous ne voyez jamais tout. Alors que la vision, l'impression quand vous regardez, c'est d'avoir une vision synoptique. Je vois tout. Non, c'est pas vrai, il me manque la moitié. Je dois me tourner, et quand je me tourne, c'est l'autre moitié que je perds.
Voilà, c'est important ici simplement au niveau très basique, hein, si vous voulez, de la perception que j'ai. La perception que j'ai de toute chose est toujours partielle. C'est important de le savoir, et le langage vient exprimer cette perception partielle que j'ai des choses, mais jamais il ne peut saturer ce qui, au niveau de la perception elle-même, est déficient. Voilà. Donc ça pour vous dire maintenant que la révélation n'est pas une vision, c'est une écoute. C'est une parole qu'on écoute. D'accord ? Le média utilisé pour la révélation n'est pas indifférent par rapport à la révélation elle-même. Voilà ce que je viens de vous dire et qui est important dont il est important de se souvenir. La parole est un médium très spécifique, hein, qui précisément construit des ponts sans jamais nier la distinction et la différence de départ. C'est pour ça que quand vous parlez, vous n'avez jamais fini. Rassurez-vous, je vais me taire dans une petite heure. Hein. Mais s'il n'y a pas de répondant, je ne peux pas savoir ce que vous avez entendu de ce que j'ai dit. Contrairement à ce qu'on pense, la parole ne porte pas sa propre évidence en elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle va rencontrer un univers complètement différent qui peut-être va l'entendre à un autre lieu que celui où dont moi je voulais vous parler. Je vous donne un exemple très simple. J'utilise le mot maison. D'accord ? Mais une personne qui a vécu dans une maison où c'était le paradis, dans une famille où la maison c'était le paradis, elle va avoir une évocation positive. Par contre, quelqu'un qui a grandi dans une maison de redressement, c'est négatif. Donc le même mot va avoir des connotations et des résonances qui sont complètement différentes en fonction des personnes et des contextes donc, dans lesquels le même mot est reçu. D'accord ? C'est pour ça que dans les sciences, on essaie précisément de dépasser cette amphibologie sémantique en ne gardant qu'un mot pour une chose. C'est une lutte incessante des sciences, et c'est pour ça que les mathématiques sont très fortement utilisées, parce que ça permet d'avoir un langage extrêmement précis, sans tout ce qui, dans le langage, précisément, va faire surgir d'autres contextes et d'autres résonances qui ne sont pas celles qu'on voudrait vous faire passer. Le langage scientifique voudrait être purement communication. C'est-à-dire ce que j'ai dans la tête est dans votre tête désormais. La parole n'est jamais communication. Parler avec quelqu'un, c'est ipso facto engendrer des malentendus. Pourquoi ? Parce que les choses que j'essaye de dire sont quasiment indicibles, puisqu'elles sont importantes. Voilà. En tout cas, je reviens maintenant à notre schéma de départ. Le médium par excellence de la rencontre avec ce qu'on appelle la transcendance, c'est-à-dire celui qui reste autre, quoi qu'il puisse y arriver, hein, c'est la parole. Pourquoi ? Parce que la parole a cette capacité, précisément, au moment même où elle relie, de rester dans l'indifférence. Mais j'ai parlé de la parole et pas de la communication. La communication, c'est un essai d'amoindrissement, de réduction de la parole à un sens précis, unique, qui désormais fonctionne entre les personnes, mais où précisément, par exemple, la subjectivité des personnes est complètement mise de côté. Donc, la révélation est bien une parole, hein, qui crée un pont, hein, entre la transcendance et l'homme. Pourquoi c'est important ? Ou pourquoi c'est nécessaire d'ailleurs ? Je vais de nouveau faire référence au texte biblique, parce que dans le texte biblique, vous avez, on vous décrit la tentation de ce qu'on va appeler la langue de bois. C'est le fameux épisode de la tour de Babel. Vous avez un système totalitaire qui se met en place et qui voudrait imposer ce qu'on appelle aujourd'hui le politiquement correct. C'est-à-dire la pensée unique. Pour pouvoir faire unité et empêcher les peuples d'aller n'importe où, on va imposer un ordre mondial unique avec un langage unique qui permet à tous de s'entendre et d'aller dans le même sens. Ça, c'est Babel. Le problème, c'est que ça se fait aux dépens des différences. Et qu'il y a donc un effort d'uniformisation
qui finit par négliger ou même persécuter les différences. Ce qu'on appelle un système totalitaire. D'accord ? Autrement dit, l'humanité, par souci de sa propre préservation, risque de tomber dans un système totalitaire où la parole n'existe plus. Il n'y a plus qu'une langue commune, mais qui s'impose à tous de la même manière et ne permet aucune dissidence. Le goulag, si vous voulez. Donc pour sortir de cela, il faut qu'on casse, si vous voulez, la capacité de l'homme à se fermer dans sa propre autonomie sur lui-même, dans une indépendance, mais qui devient une indépendance meurtrière, hein, pour le réouvrir à un appel de la transcendance qui vient le réorienter vers sa responsabilité et vers sa différence aussi. Hein, grosso modo, de nouveau, je vous parle déjà du Midrash. Hein. Dans le Midrash, on vous dit que quand la tour de Babel, quand cet événement s'est passé, Abraham avait 48 ans. Les rabbins ont bien compté, au niveau du texte biblique, c'est tout à fait probant. Il avait 48 ans, donc il était contemporain de cet échec d'une unification par la force et le totalitarisme de l'humanité. Et donc quand Abraham s'en va quelques années plus tard, sous l'appel divin, c'est pour reconstituer une unité humaine, mais qui ne soit plus totalitaire. Autrement dit, une unité qui respecte la diversité et la pluralité. Hein, la preuve, si vous voulez, c'est que la première phrase, va vers toi du pays où tu es né, je ferai de toi une grande nation, et seront bénies par toi toutes les familles de la terre. L'universel qu'on vise, cette bénédiction universelle, maintient la diversité, puisque c'est toutes les familles de la terre, c'est même pas les peuples. C'est au cœur de ces peuples, les familles de la terre. Voilà, donc, nécessité d'une révélation pour renouer le lien et que l'homme ne se ferme pas sur lui-même dans une espèce de fantasme de maîtrise totale qui finit par le détruire. D'accord ? La révélation donc, vient rappeler l'homme à sa responsabilité devant un autre, devant l'infini, devant Dieu, devant la transcendance, si vous voulez. Voilà. La révélation n'est pas simple, puisque précisément, je vous l'ai dit, elle ne peut s'accomplir que parce qu'il y a la séparation. C'est pourquoi, dès que, dans le texte biblique, Dieu se révèle, eh bien on vous dit qu'il y a une dualité de révélation. La première fois qu'il se révèle, je vous rappelle, c'est au mont Sinaï, c'est le chapitre 20 de l'Exode, il y a les 10 paroles. Mais les 10 paroles, elles sont dites et entendues par le peuple, mais pas écrites à ce moment-là. Donc, la première révélation est orale. C'est le peuple en tant que peuple qui entend Dieu lui parler et qui comprend ce qu'on lui dit. Mais c'est oral. Et ce n'est qu'après 40 jours, où Moïse est sur la montagne, que Moïse redescend avec les tables, cette fois-ci des tables du témoignage, qui sont écrites avec les 10 paroles. Mais c'est l'écriture. Pas de chance, au moment où il arrive en bas, il y a le veau d'or, il casse les tables. Donc première écriture, raté. Il va falloir qu'il remonte pendant 40 jours pour demander pardon, puis une deuxième fois, il va remonter pendant 40 jours pour avoir une deuxième révélation, et ça, après donc 120 jours, il va redescendre avec les deuxièmes tables, d'accord, qui va finalement donner au peuple, celles-là vont être gardées. Voilà. Donc vous voyez que entre l'oralité de la révélation et l'écriture de la révélation, il a fallu attendre 4 mois, 120 jours. Donc, il y a bien une primauté de la révélation, ce que je vais appeler avec la tradition rabbinique la Torah orale, avant la Torah écrite. D'accord ? Pourquoi c'est important cela ? Mais parce que c'est exactement comme, c'est comme si je vous disais que je me suis marié sans avoir rencontré ma future, mais tout de suite on a signé le contrat, puis on s'est rencontrés. Là, vous me direz que je suis fada. Et vous aurez raison. Non, d'abord je l'ai rencontré. Et on a discuté. C'est-à-dire, c'est créé une vraie relation qui était tellement positive qu'après on a été devant le maire et on a signé le contrat. D'accord ? Mais le contrat vient en second lieu, évidemment. Le contrat n'est que la mise en forme d'une relation vivante qui le précède. Sinon, le contrat n'a pas de sens.
Pourquoi? Ben, c'est évident, hein, tout contrat que vous faites avec n'importe qui, si vous n'avez pas confiance, ne le faites pas. Ça ne sert à rien. La confiance est première, c'est-à-dire la relation et le fait que je puisse m'appuyer sur l'autre partie, elle est fondamentale pour rentrer dans une relation. Et une fois que la relation elle est là, maintenant je peux signer un contrat. Voilà. Et ici, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu révélation orale, et ensuite révélation écrite. Maintenant, la question, c'est pourquoi Dieu demande aussi d'écrire. Ah, vous avez aujourd'hui, j'ai parlé du couple. Bah, beaucoup de couples aujourd'hui ne vont plus du tout signer de contrat. Ils n'ont pas tort, ils disent c'est d'abord la relation, évidemment. Oui, mais pourquoi on signe un contrat? De nouveau, je vais faire appel à un autre midrash, mais pourquoi on signe un contrat? Parce que dans une relation, il y a toujours des hauts, ça c'est très bien, et il y a des bas. Et en cas de bas, ben, il y a le contrat. Pour que quand ça va mal, vous ne quittiez pas trop vite la relation. Vous avez quand même une responsabilité, vous êtes engagé. Et s'il y a des enfants, il faut un contrat. D'accord? Exactement de la même manière qu'il est interdit de conduire une voiture sans contrat d'assurance. C'est une évidence. Pourquoi? Ben parce que quand je prends la voiture, je peux être le meilleur conducteur, mais un moment d'inattention et les dégâts que je vais causer sont plus grands que ce que je peux rembourser. Donc j'ai besoin d'un contrat d'assurance. Ben c'est exactement la même chose au niveau du mariage, hein. Enfin du couple. Vous avez des enfants, mais les dégâts que vous allez causer risquent d'être beaucoup plus grands de ce que vous pensez pouvoir faire. Donc il faut un contrat. Vous voyez pourquoi contrat, hein? Le contrat renvoie. Ici, c'est la même chose. Il y a une relation qui se crée, et maintenant il faut un contrat, les tables du témoignage. Hein. En hébreu, c'est les tables du témoignage. Je ne sais pas pourquoi en français on a traduit les tables de la loi. Voilà. C'est peut-être parce que c'était des chrétiens qui ont traduit et qui sont obnubilés par la loi dans le judaïsme, alors ils ont traduit par les tables de la loi. Mais c'est les tables du témoignage, le luchot haedut. Et en fait, même en hébreu, table du témoignage, en fait, c'est beaucoup plus précis que ça, c'est beaucoup plus beau que ça. Et doute, c'est proche de l'Eivaed, c'est-à-dire les tables de la rencontre. Oui, c'est beaucoup plus important et intéressant. On met par écrit la rencontre, bien sûr, c'est-à-dire la relation. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, il y a cette dualité qui est instaurée, qui est volontairement instaurée. Pourquoi? Parce que vous avez, dans l'effet de parole, on va dire ça comme ça, hein, dans tout effet de parole, il y a deux choses. Je prends les paroles qu'on échange nous-mêmes, d'accord, quand vous parlez. Je parle à quelqu'un. La première impression quand je vous parle, ici, maintenant, enfin j'espère pour vous, c'est qu'immédiatement vous me comprenez. Sinon, je suis un peu tortueux. Hein, mais normalement, un échange de paroles, c'est je parle et vous me comprenez. C'est presque instantané. Hein. D'accord? J'appelle ça un effet d'immanence. Hein. Vous écoutez quelqu'un, vous avez l'impression de le comprendre immédiatement. Ça peut avoir des effets très pervers, ça. Hein. Par exemple, je commence à parler avec quelqu'un, et la personne a cru me comprendre tellement bien qu'elle m'interrompt au milieu de la phrase et me dit « oui, moi aussi ». Et puis elle me parle de quelque chose qui est complètement différent de ce que j'avais commencé à dire. Ok, il y a l'effet d'immanence, il est très important, parce que ça veut dire que vous êtes en prise directe quelque part avec l'autre, mais vous risquez aussi, dans cette prise directe, en fait, de projeter sur ce qu'il vous dit ce que vous comprenez. Mais en même temps, il n'y a pas de relation vivante sans cela. C'est parce qu'on croit qu'on comprend immédiatement les autres qu'on est dans la relation. Oui, mais c'est dangereux. Parce que peut-être il y a malentendu. Peut-être vous avez projeté sur les mots de l'autre ce que vous pensez de lui et de sa situation, etc. Et que vous n'avez pas écouté suffisamment pour comprendre de quoi vraiment il voulait parler. Donc face à cet effet d'immanence, il est important de souligner que toute parole échangée a un effet de transcendance. C'est-à-dire, ce que l'autre me dit, mais quelque part à jamais inaccessible.
Et je dois faire effort pour essayer d'entendre et d'écouter mieux ce qu'il essaye de me dire, mais que je ne parviens pas à comprendre immédiatement et peut-être jamais. C'est pour ça souvent que vous pouvez vivre avec quelqu'un pendant 20-30 ans, et puis tout d'un coup, un beau matin, vous vous réveillez, vous dites, mais qui c'est? Vous avez vécu l'un à côté de l'autre, vous avez cru que vous vous compreniez, et en fait, vous étiez dans deux mondes complètement différents. Et ça peut détruire une relation, tout d'un coup, on se rend compte que tout était de l'ordre du malentendu, en fait. Mais c'est à ce moment-là, en principe, que précisément vous pouvez rencontrer l'autre. Simplement, c'est un effet décapant. Parce que oui, vous êtes projeté dans une relation, et c'était pas vraiment... L'autre côté n'était pas là. Voilà, donc il faut rappeler, vous voyez, l'écrit rappelle que dans la relation, il y a quelque chose que immédiatement je perçois et je peux comprendre, et puis il y a quelque chose qui m'échappe, et qui fait que je dois continuer dans la relation à écouter au-delà de ce que j'entends, immédiatement. Et une bonne relation se construit sur les deux. C'est-à-dire, en même temps, je te comprends, en même temps, mais qu'est-ce que tu as vraiment voulu dire? C'est très important. Je vous donne un exemple un peu exagéré, mais pour vous faire comprendre l'histoire. Mon épouse me demande, donne-moi du sel. Je prends le sel comme ça. J'ai compris immédiatement ce qu'elle m'a demandé. Je lui donne le sel. D'accord? Maintenant, j'écoute ce qu'elle me dit en essayant d'écouter au-delà. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? D'abord, pourquoi elle me demande du sel maintenant et pourquoi elle ne le prend pas elle-même? Pourquoi du sel et pas du poivre? Vous avez toutes sortes de questions que vous pouvez vous poser. Et puis la dernière chose, je vais très vite, je fais court, peut-être qu'en fait, elle me demande de donner du sel dans sa vie. Je peux écouter la même personne à beaucoup de niveaux différents. Le niveau immédiat risque souvent de réduire le discours de l'autre à ce que je veux bien en entendre, ce qui m'intéresse au moment même. Donc pas à ce que l'autre me dit réellement, mais à ce que moi je veux bien écouter de l'autre. Et quand vous avez des situations qui perdurent comme ça longtemps, vous avez à ce moment-là besoin d'une longue psychanalyse, où quelqu'un va enfin vous écouter, sans vous interrompre, et au contraire en considérant que votre parole a de la valeur. Voilà. Donc vous voyez la relation de parole, et là c'est deux côtés. Et là le côté immédiatement perceptible et compréhensible, et puis l'autre. Celui où l'autre n'est jamais ce que je crois qu'il est, et ne dit jamais ce que je pense qu'il me dit. Autrement dit, il y a quelque chose dans la parole de l'autre qui est de l'ordre de l'incommunicable. Il reste autre. Et vous voyez, c'est ce que j'ai mis dans ce schéma, c'est pour ça que vous avez les deux. C'est en même temps, la parole est de l'ordre de la relation, elle me relie à l'autre, heureusement pour nous, et en même temps, elle maintient la séparation. Jamais je ne saurai vraiment ce que pense l'autre. Mais je lui fais confiance. C'est ça le cœur de la relation. Voilà. J'ai mis en place, sans vous le dire, mais de manière très claire, le cœur du Midrash. C'est pour ça que j'ai écrit le Midrash ici en rouge, entre les deux, entre la Torah écrite et la Torah orale, c'est-à-dire entre l'aspect oral que je comprends immédiatement et l'aspect écrit qui me renvoie à quelque chose que je ne perçois jamais immédiatement, à un plus, à une réserve de sens en fait. La Torah orale, si vous voulez, dans ce sens-là, ce sera ce que je vais appeler la responsabilité immédiate que j'ai par exemple, donne-moi le sel, je te donne le sel. D'accord? Et la Torah écrite renvoie au sens de ce qu'il veut dire et qui peut-être m'échappe complètement. Par exemple, plutôt que de lui donner le sel, je vais lui demander mais qu'est-ce que tu veux? Je vais voir si c'est vraiment du sel dont elle a besoin ou autre chose. Ouais. Autrement dit, je vais utiliser le sens obvi de sa question pour initier une discussion et donc une relation. Faire rebondir la relation en fait. Vous voyez? C'est comme ça qu'on fait vivre une relation. Mais donc en comprenant que dans l'entendu, il y a toujours un malentendu. C'est ça qui est fondamental. Vous voyez que c'est des assonances là. Parce que ce à quoi m'oblige la relation, c'est à perdre ma maîtrise totale. Ça, c'est dur. Dans toute relation digne de ce nom, la relation elle-même exige de moi de perdre ma maîtrise totale sur l'autre. Alors je préfère faire semblant que je comprends,
et qui se taisent. C'est plus efficace. C'est plus immédiat. Ça me permet tout de suite d'aller voir mon film ou de vaquer à mes occupations sans avoir une responsabilité qui m'embêterait quand même. Ça dérange. Quoi? Je serais obligé de prendre du temps pour l'écouter? Non, vous rigolez, on n'a plus le temps aujourd'hui d'ailleurs. On a toutes sortes de choses à faire, chacun, non? Nos préoccupations quotidiennes nous imposent de l'efficacité de la communication. On va communiquer, on va comprendre tout de suite l'autre et pour le reste. Et à ce moment-là, il n'y a plus de relation du tout. Il n'y a plus que des... Comment est-ce qu'on va dire ça? Ce que j'ai appelé la communication, c'est-à-dire des malentendus organisés. Parce que jamais on écoute l'autre. Donc quand je dis, il y a toujours, dans chaque rencontre et dans toute relation, il y a toujours de l'entendu et du malentendu. C'est pas facile à entendre. Ça demande de faire un effort, ça m'inscrit et ça m'engage immédiatement d'une responsabilité par rapport à autrui dont je ne maîtrise plus l'autre côté, c'est-à-dire la totalité. Quand vous rentrez dans une relation digne de ce nom, vous n'êtes plus le maître de votre vie. Encore un peu, de temps en temps, mais jamais complètement. Les parents qui ont des enfants le savent plus que les autres. Les enfants, c'est jusqu'à la fin de votre vie, parce que c'est votre responsabilité, vous le savez, et ils vous empêchent de mourir trop jeune. Hein. Ils vous obligent à vivre. Voilà. Bon, ici, donc le Midrash, il est vraiment entre les deux, c'est-à-dire, et c'est ça qu'il faut comprendre, le Midrash n'est pas seulement l'exégèse d'un texte écrit, c'est aussi cela. Non, le Midrash, c'est le va-et-vient entre l'oralité et l'écrit. Je vais vous donner maintenant des exemples pour que vous compreniez cela. Déjà, vous avez compris, j'espère. C'est-à-dire que le Midrash m'oblige à sortir de ce que je comprends immédiatement pour aller voir ailleurs, plus haut. Comment ça se passe au niveau de la tradition rabbinique? Ça se passe au niveau du texte. C'est très important, ici, donc la Torah écrite. Je vous donne l'exemple type de cela, parce que c'est comme ça que le texte fonctionne. Contrairement à ce qu'on pense souvent. D'ailleurs, c'est intéressant de réfléchir sur le statut du texte en dehors du judaïsme à ce niveau-là aussi. Quand il y a un texte qui est le texte révélé et qui contient donc après presque toute la révélation et qu'il n'y a que l'exégèse qui va simplement déplier le texte, vous avez réduit la révélation à un texte. Chez les rabbins, ce n'est pas du tout cela. Chez les rabbins, il y a le texte qui est une réserve infinie de sens. En fait, au niveau du texte, pour la tradition rabbinique, on ne saura jamais ce que veut dire le texte. C'est, si vous voulez, ce que j'ai appelé l'effet de transcendance. Et il est compris dans le texte. Pourquoi? Alors comment ça se passe de manière très simple, très pratique? Quand vous rentrez dans une synagogue, on va lire la Torah, on le lit 4 fois par semaine, le samedi matin, samedi après-midi, le lundi matin et jeudi matin. Vous ouvrez le texte de la Torah. C'est un parchemin dans un rouleau. Vous ouvrez ce texte. Et quand vous regardez le texte, ce n'est pas comme le texte que j'ai ici en français. Vous avez toutes les lettres. Dans le texte hébreu, et c'est une exigence des rabbins, vous n'avez que les consonnes. D'accord? Si dans le texte, dans le parchemin biblique, ils sont écrites les voyelles, la Torah est impropre, je la mets de côté, je dois prendre une Torah sans voyelles. D'accord? Alors vous vous posez la question, mais pourquoi c'est nécessaire? On a un système de voyelles tout à fait au point, il suffit d'écrire les voyelles sur le texte. Et ce n'est pas seulement les voyelles qui sont absentes, c'est aussi des signes de cantillation. Et vous ne pouvez pas les écrire. S'ils sont sur le texte, c'est impropre, vous devez donc les apprendre par cœur, sauf si vous connaissez l'hébreu. L'hébreu, une fois que vous connaissez l'hébreu, c'est très facile de lire le texte de la Torah. En fait, dans une paracha, ce qu'on lit, le passage que l'on lit chaque semaine, vous avez 3 ou 4 mots qu'il faut apprendre, qui sont un petit peu spéciaux. Il y a eu 1 ou 2 semaines... Il y avait comme ça des chatouf, morak, etc. C'était des termes très précis, qui sont un peu difficiles. Mais pour le reste, vous vous débrouillez avec les voyelles. Le problème, c'est la cantillation. Là, il faut l'apprendre par cœur. Alors pourquoi les rabbins se sont amusés à nous obliger de n'avoir un texte qu'avec des consonnes, sans voyelles? Je fais la phénoménologie de la lecture biblique, de la lecture du texte à la synagogue. J'arrive devant un texte qui est en fait illisible. Il est illisible.
Je ne peux le lire qu'en ajoutant quelque chose qui n'est pas écrit. Je vais ajouter des voyelles, parce que je les ai apprises par le langage, par ma communauté, et en cantillation aussi. Et donc je vais ajouter au texte quelque chose qui n'est pas dans le texte pour pouvoir le lire. Donc dès que je lis le texte, je l'interprète. Et donc il n'y a pas de lecture littérale dans le texte. Il n'y a pas de littéralisme en principe dans la tradition rabbinique. Il y a toujours une lecture interprétative. Parce que vous ajoutez au texte pour lui donner sens. Et c'est ce que j'appelle l'effet de transcendance. Les rabbins sont géniaux, excusez-moi, mais c'est à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que c'est cela qu'ils veulent faire entendre dans le texte. Ce texte en lui-même est illisible, dès que vous le lisez, vous l'interprétez, c'est-à-dire vous vous engagez dedans, avec votre voix. Précisément, les voyelles, c'est ça, c'est ma voix. J'y mets ma voix, et c'est ma voix qui porte le texte au sens. Ça veut dire qu'en lui-même, il n'a pas de sens. Ça veut dire que quand Dieu parle, il n'impose pas un sens total à l'homme. Ça, ce serait un dévoilement. Non, il fait signe à l'homme pour se retirer dans ces signes, et à travers ces signes, en appeler à l'homme dans sa responsabilité pour qu'il interprète ces signes. Vous avez ici une phénoménologie de la révélation dans le judaïsme, c'est tout simple. N'oubliez jamais ça, c'est fondamental. Sans être fondamentaliste. C'est l'inverse du fondamentalisme. Ça veut dire que si on a bien compris ici la loi rabbinique, il est interdit aux juifs d'être fondamentaliste ou littéraliste. C'est pas possible. Et pour être bien sûr de cela, les rabbins vont en rajouter une couche. Ils vont vous dire dans un texte qu'on lit d'habitude d'une certaine manière, ils vont dire non, ne lis pas comme ça. Lis autrement. C'est-à-dire que l'interprétation de la communauté ne sature pas le sens du texte. Il peut t'interpeller et te parler de manière différente. Je le dis d'une autre manière, ça veut dire que ce que Dieu a vraiment voulu dire, on ne le saura jamais. Grâce à Dieu. Il se retire du sens pour nous laisser notre responsabilité face à l'appel au sens qu'il nous donne. Et donc le texte est on va dire ça, un médium, de nouveau j'utilise un mot, mais un lieu d'appel en fait. Un lieu d'appel à la responsabilité, et juste l'inverse de ce qu'on pense souvent, un lieu d'appel à l'irresponsabilité, parce que c'est Dieu qui parle et moi je me tais. C'est juste l'inverse, il demande que vous parliez face à lui. Autrement dit, il demande que l'homme se dresse face à Dieu pour lui répondre. Pas qu'il se fasse carpette et qu'il soit plus rien face à quelqu'un qui enfile l'annihile. Oui, vous avez deux conceptions complètement différentes. Je parle de l'une, c'est la révélation, l'autre, c'est le dévoilement. Si Dieu se dévoilait, vous avez fini d'exister. Vous n'existez plus. Il est trop grand pour vous. Donc il ne peut pas se dévoiler. Imaginez un instant que vous êtes transporté comme ça, immédiatement, au cœur du soleil. Qu'est-ce qui reste de vous ? Rien. C'est trop grand pour vous. D'accord ? Vous explosez tout de suite. Vous êtes fini. Donc heureusement que Dieu se cache. Sinon on n'existerait pas. Vous voyez pourquoi Dieu se retire ? Pourquoi la séparation ? Il faut qu'il se retire pour qu'on puisse exister. Et grâce à ça, on existe. Et maintenant, quand il se révèle, il ne se dévoile pas, sinon on n'existerait plus non plus. Mais il y a des religions qui veulent que l'homme n'existe plus. Que l'homme renonce à lui-même, qu'il ne soit plus rien. Mais la religion juive, non. Elle veut que l'homme se lève devant Dieu. Ce qu'on vous dit dans le texte biblique, vous trouvez ça, l'ifné Hachem, devant Dieu. Être capable d'être devant Dieu. C'est-à-dire face à un infini qui me demande d'être face à lui, c'est-à-dire d'être responsable en face de lui. Voilà, donc vous voyez que c'est ce que j'appelle l'effet de distanciation et de transcendance du texte. Le texte, dans ce sens-là, joue comme une réserve infinie de sens qu'aucune interprétation ne pourra jamais saturer. Et donc on pourra toujours interpréter le texte de nouvelles manières. Et les rabbins le savaient, enfin les vrais rabbins, à une certaine époque, puisque quand un rabbin était malade et qu'il ne pouvait pas aller à la yeshiva, en fait, on appelait, à cette époque-là, on appelait Beit Midrash, la maison du Midrash.
Vous voyez que c'était central, puisque le lieu par excellence de l'étude était considéré comme Beit Midrash. C'est passé chez les musulmans, d'ailleurs, ils disent Madrasa aussi. Hein, Beit Midrash. Eh bien, il demandait quel a été le renouvellement aujourd'hui. Ridouche. Quel a été le renouvellement? C'est-à-dire comment est-ce qu'on a fait avancer l'écoute de cette interpellation infinie qu'on n'a jamais fini d'entendre à nouveau et de faire résonner à neuf. Voilà, ça c'est l'effet de transcendance. Mais cet effet de transcendance, et c'est cela qu'on oublie souvent dans la tradition juive, quand on parle du Midrash, c'est que cet effet de transcendance n'est possible que par contraste avec un effet d'immanence. Cet effet d'immanence, mais c'est le fait que quand Dieu a parlé au Sinaï, le peuple l'a entendu, l'a compris. Il a compris immédiatement. Sinon, il n'y a pas d'effet de transcendance non plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un me parle, eh bien, je comprends ce qu'il me dit. Je vous donne juste 2 exemples d'effets d'immanence à ce niveau-là. C'est au niveau de la Torah orale cette fois-ci, qui sont très importants. Par exemple, allez voir dans le texte biblique, vous verrez qu'il y a un commandement qui est la 4e parole d'ailleurs, des 10 paroles, de faire Shabbat. Il faut faire Shabbat. Bien. Quand je regarde le texte biblique, sur le Shabbat, dans le texte biblique, il n'y a presque rien comme précision. On sait qu'il ne faut pas faire de feu, pas ramasser de bois, probablement pas laborer, ne pas sortir un objet d'un domaine à un autre, c'est tout ce qu'on sait. Il y a très peu de choses qu'on sait. Et les rabbins viennent vous dire, non, mais c'est pas grave, on sait très bien ce que c'est Shabbat, il y a 39 travaux qui sont interdits, on l'apprend de tel texte, et à partir de ces 39 qui sont considérés comme les principes, on va vous faire toute une série. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a compté un jour le nombre de lois de Shabbat qu'il y a, et c'est des centaines de milliers. Mais ce n'est pas écrit. C'est ce qu'on appelle la tradition orale. D'accord? Quand Dieu a parlé, on a compris. Il nous a dit, vous faites Shabbat, et on savait ce que c'était Shabbat. Et maintenant, les rabbins vous ont expliqué ce que c'est Shabbat, ce que j'ai appelé l'effet immédiat. Le sens immédiat, si vous voulez, le fait qu'on a compris de quoi il s'agissait. Hein? C'est la tradition orale, parce que ce n'est pas écrit. Et je fais confiance à la tradition orale, c'est-à-dire au peuple qui, ayant entendu au Sinaï, a compris ce que ça voulait dire. Ne vous en faites pas, je vais citer un autre midrash qui remet ça en question, mais pas exactement. Ici, donc c'est juste un premier exemple. Deuxième exemple, par exemple, on vous dit dans 4 textes de la Bible, on nous dit d'écrire les paroles que Dieu dit comme un fronton entre nos yeux et comme un signe sur nos bras. D'accord ? Alors d'abord, je vous ai déjà montré ici fronté, je vous dis que c'est ici en haut et sur le bras gauche, d'où je le sais. Alors, il y a un indice dans le texte biblique, mais là de nouveau aussi, j'ai besoin de la Torah orale, c'est-à-dire de la tradition orale, qui me dit qu'en fait, écrire ces paroles, c'est pas les écrire, parce que j'aurais pu dire, Ukshartam, c'est même pas écrire, Ukshartam, tu vas les lier. Hein. J'ai mal traduit, j'aurais pu croire que c'est purement symbolique. Hein, par exemple, je vais mettre ces paroles sur mon cœur. Je ne vais pas faire une opération de cœur pour écrire les paroles à l'intérieur. Non. Kerotal albi, c'est métaphorique. Non, les rabbins nous disent, non, il faut que 2 boîtes, il faut une boîte ici, une boîte là, avec des lanières, et dans ces boîtes, on va écrire les 4 textes en question. Hein, les 4 textes où on vous dit qu'il faut écrire ces paroles, ils sont écrits dans les boîtes, et ça doit être fait avec du cuir, et on va dire même tous les détails. Mais comment les rabbins ils savent? À partir du texte? Non, de nouveau la tradition orale. L'immédiate compréhension de ce que Dieu disait quand il disait qu'il fallait attacher cela en fronton entre nos yeux et en signe sur nos mains. Ou en souvenir sur nos mains. D'accord? Voilà, ça c'est la tradition orale. Elle est hyper importante dans la tradition juive, parce que sinon on ne pourrait rien faire. D'accord? Tous les détails de la vie, il faut qu'on ait une tradition orale, sinon ce n'est pas viable. Bien. Qu'est-ce qui est important ici? Cet effet d'immanence, hein, il a sa propre cohérence et sa propre dynamique. Exactement comme on peut prendre l'image de la langue. On parle français, je parle français là.
Mais dans la langue française, il y a une dynamique interne à la langue française qui l'a fait évoluer sans arrêt. Hein. À partir de ce qu'elle a été, elle va, et elle, j'espère, dans le bon sens, elle s'enrichit de nouvelles expériences, de toute l'histoire qu'elle traverse, et elle devient le français contemporain qui va devenir demain encore un français, on espère, plus riche et plus vivant, hein, avec des œuvres littéraires dignes de ce nom, par exemple. Bien, ça, vous voyez, il y a une cohérence à la langue française, et bien c'est la même chose au niveau de la Torah orale dans le judaïsme. Il y a une cohérence interne, une dynamique interne, qui fait que vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, et que ça va dans un sens et pas dans l'autre. Oui. Et donc vous pouvez penser, vous voyez il y a bien deux canaux de révélation. Un canal qui est un canal textuel, d'interprétation du texte, et un autre canal qui est un canal oral, où, ayant reçu de ceux qui me précèdent, et ayant vécu aussi ce que c'est un Shabbat, par exemple, hein, c'est écrit, mais qu'est-ce que c'est vivre un Shabbat? Eh bien, je peux continuer à transmettre cela et à le faire vivre par mes enfants, etc. Vous avez deux canaux différents et deux cohérences qui, a priori, ne sont pas nécessairement compatibles. Puisque l'une a un effet d'immanence et l'autre un effet de transcendance. Je vous donne juste un exemple, le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Dans le texte biblique, c'est très général. Par contre, pour les Juifs qui font Shabbat aujourd'hui à Marseille, je ne sais pas quelle est l'heure aujourd'hui, parce que on a changé d'heure, mais le Shabbat commence à, imaginons, 17h42. 17h42, pas 17h43, pas 17h41. D'accord? C'est très précis. Pourquoi? Parce qu'on a fait les calculs, etc., le moment où le soleil se couche, et c'est cette heure-là. D'accord? Bien. Et puis, mais dans la Torah, on me dit le Shabbat, c'est le jour où Dieu s'est reposé, et puis je ne vois pas le lien, 17h41. Autrement dit, entre la technique précise qui fait que Shabbat c'est Shabbat, au niveau de la Torah orale, et l'appel divin de faire Shabbat pour faire mémoire de ce que Dieu s'est reposé, c'est-à-dire nous a laissé la place, pour que nous laissions la place nous aussi, à nos enfants par exemple. Hein, puisque le Shabbat, on vous dit que vous devez vous reposer, vous, votre fils, votre fille, votre servante, etc., votre serviteur, servante, etc. Vous devez vous reposer. Donc vous laissez aussi la place aux autres parce que pendant 6 jours, ils vous ont servi. On est dans une économie où effectivement, les jeunes enfants, ils travaillent à la maison. D'accord? Donc le Shabbat, vous voyez, dans la Bible, le Shabbat, c'est je me repose, parce que de la même manière que Dieu s'est retiré pour me laisser la place, moi, je dois me retirer pour laisser la place à mes enfants, par exemple, qui puissent souffler. Mais vous voyez qu'entre la technique 17h41 et le fait d'aller à la synagogue à telle heure, etc., et l'appel du texte, ce n'est pas immédiatement compatible. Et ça peut même parfois, il peut y avoir des tensions et des contradictions. Comment on fait? Eh bien, c'est ça le Midrash. Le Midrash, c'est le va-et-vient entre la Torah écrite et la Torah orale. Pourquoi? Et ça, c'est le fondement du Midrash, parce que l'un et l'autre ont été donnés par le même Dieu, donc ils doivent concorder. Mais jamais ils concorderont, puisque l'un est de l'ordre de l'immanence et l'autre de l'ordre de la transcendance. L'un est très précis, et l'autre m'ouvre à des infinis et des inouïs que je n'ai jamais concrètement pu inscrire dans la réalité. Eh bien, c'est cette tension vive qu'on appelle le Midrash. La tension entre le réel et la technicité, on va dire ça comme ça, l'immédiate compréhension, et l'idéal, l'appel, l'ouverture infinie qui m'exige au-delà de ce que je fais techniquement. Mais c'est ça être humain, c'est être entre l'un et l'autre, ni seulement technicien, ni seulement inspiré, je ne sais pas ce qu'on veut dire, angélique, prophète. Voilà. Il faut l'un et l'autre. Et le Midrash, c'est précisément ce va-et-vient entre les deux cohérences, pas nécessairement compatibles. Sans arrêt, il faut que lorsque je travaille l'un, je fasse référence à l'autre, et lorsque j'écoute l'autre, je fasse référence à l'un. C'est ça la dynamique du Midrash. Pour le dire avec le titre de ma conférence, vous avez une réserve de sens infini qui est dans la Torah écrite. Et vous avez une responsabilité immédiate qui est dans la Torah orale. Et comment, entre le sens et la responsabilité, je fais vivre l'un face à l'autre, l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Tout ça, c'est l'effort du Midrash. Donc les rabbins, quand vous citent un texte biblique,
Il ne vous cite pas nécessairement le texte biblique à cause du sens du texte biblique, mais pour ouvrir la technicité de leur raisonnement à un au-delà qui permet précisément à cette technicité de ne pas mourir en elle-même. Et de montrer qu'au-delà de la technicité, il y a un appel à laquelle cette technicité répond. Ouais, c'est très important. Vous voyez qu'il y a toute une anthropologie, une réflexion sur l'humain. Hein. Qu'est-ce que c'est l'humain? Je reçois un plombier chez moi. Il va réparer le robinet. D'accord? Ça, c'est technique. Oui, mais je lui propose un café quand même. Et je discute un peu avec lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement un technicien, c'est aussi une personne. Vous voyez, les deux. Mais c'est ça la tradition, c'est ça le midrash. C'est relier l'un à l'autre sans oublier jamais ni l'un ni l'autre. Alors qu'ils sont parfois contradictoires. D'accord? Parfois, le plombier, il n'a pas le temps de prendre un café, par exemple. Ok? C'est très gentil, mais voilà. Vous avez compris, j'espère, si, le sens général maintenant de ce midrash qui est vraiment un va-et-vient, une dynamique entre les deux. Je voudrais juste vous donner maintenant, je vais terminer avec ça, 2 exemples de midrash. Il y en a énormément, hein, c'est vraiment un choix que je fais. On peut éteindre sauf si vous voulez garder le schéma que j'ai fait, schéma très rapide, hein, mais qui est important pour pouvoir fixer les choses. Le premier exemple que je vais donner, c'est dans le Midrash Rabbah. Hein. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs compilations de Midrash. Le Midrash Rabbah sur Genèse, qui a été fini d'être compilé vers le 5e siècle de notre ère, mais qui contient en lui, comme tous les Midrashim, de vieux enseignements qui remontent sans doute 5, 6, 7 siècles avant. Voilà. Le Midrash Rabbah, je choisis un texte. C'est le premier Midrash sur le chapitre 12, verset 1, dont j'ai déjà parlé. Hein, donc je vous rappelle, dans les 11 premiers chapitres, c'est toute l'histoire de l'humanité, avec au 11e chapitre, la tour de Babel, à laquelle j'ai déjà fait référence. Hein. On arrive au chapitre 12, et là, tout d'un coup, on avait appris à la fin du chapitre 11 qu'il y avait une généalogie qui nous parlait qu'Abraham avait 2 frères, et que un de ses frères était mort, et qu'il avait épousé une Sarai, mais que Sarai était stérile. Tout ça, c'est des petites histoires, on se demande de quoi il s'agit. Et puis on arrive au chapitre 12, et tout d'un coup, Dieu dit à Abraham, « Va vers toi, de ton pays, du lieu où tu es né et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, tu seras bénédiction, j'agrandirai ton nom. Non, je ferai de toi une grande nation, j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave, je dis de mémoire. Tu seras bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, j'honorerai ceux qui te maudiront, et seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Hein, j'en avais parlé. On se demande pourquoi Dieu parle à Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Au chapitre 11, on a une nomenclature et une histoire de famille qui semble... c'est un peu triste qu'il ait perdu son frère, et c'est un peu triste que se mariant, sa femme soit stérile, mais on ne voit pas le lien avec, tout d'un coup, Dieu qui parle à Abraham et choisit de parler à Abraham pour faire de lui le début de l'histoire d'Israël, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Pourquoi Dieu choisit Abraham, la question? Parce qu'il avait de beaux yeux? Ce n'est pas marqué dans le texte. Le texte reste quoi? On a l'impression, donc, la première impression qu'on a quand on lit ce texte, c'est qu'il y a une espèce d'arbitraire divin, c'est Dieu qui choisit, et bien vous, taisez-vous, hein, parce que c'est Dieu, quoi. Il n'y a pas de raison. Et il ne faut pas de raison, puisque c'est Dieu. Midrash. Voilà le Midrash. Le texte ici, bon, c'est déjà un texte interprété, hein, puisque on le lit avec les voyelles, etc. Le Midrash va dire la chose suivante. Il raconte une petite histoire. Et vous vous demandez, quand vous lisez ce Midrash, mais de quoi il parle? Il raconte une petite histoire. Il dit, c'est comme un homme qui se promenait dans un parc, superbe parc. Imaginons le parc de Versailles, le jardin de Versailles. Et puis il voit un château, et le château est en flammes. C'est pas Notre-Dame, mais enfin presque. Et à ce moment-là, il demande où est le propriétaire de ce château. Hein, pourquoi il pose la question où est le propriétaire de ce château? C'est très clair, le château est en flammes. Est-ce que le propriétaire veut détruire son château? Ou est-ce que c'est un accident? Il y a les 2 possibilités. Hein. Soit il veut vraiment détruire son château, donc il a mis le feu, comme ça il peut en construire un nouveau. Hein. Soit au contraire c'est un accident, il y a eu, je sais pas moi,
un court-circuit, et alors il faut appeler les pompiers pour éteindre l'incendie. À ce moment-là, le propriétaire lui dit « c'est moi », et sous-entendu « allons éteindre l'incendie ». De la même manière, dit le Midrash, Abraham se promène dans le monde, et le monde est en flammes. Et Abraham dit, est-ce qu'il y a le propriétaire de ce monde, c'est-à-dire le Créateur? À ce moment-là, Dieu lui dit, oui, c'est moi le propriétaire. Allons, éteignons l'incendie. Très beau midrash. Vous avouerez, hein, c'est sympathique comme midrash. Mais quel est le lien avec le texte? Les rabbins ont inventé une histoire avec un château en flammes, propriétaire, très sympathique. Mais ils sont complètement à côté du texte. Ça n'a rien à voir avec le texte. C'est de la pure imagination. Voilà. Ça, c'est l'impression première qu'on a quand on ne connaît pas le Midrash. Les rabbins racontent n'importe quoi. Pas du tout. Ils ont très bien lu le texte. Parce que ce qu'on nous dit pendant les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est exactement ça. Dieu a créé le monde. Donc le monde, si c'est Dieu qui a créé le monde, c'est un château. Il est fait pour être habité. Il y a le printemps, les oiseaux, les papillons. C'est fantastique. Quel beau monde. C'est superbe. Oui, Dieu a créé le monde. Mais le monde est en flammes. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Les guerres, la pénurie, la pollution. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Oui, je rappelle le texte biblique. Hein. Dieu a créé le monde. Et puis il y a Adam qui ne parvient pas à se maîtriser, et puis Caïn qui tue Abel, et puis la violence généralisée qui finit par amener un déluge. Presque de la fin de l'humanité, et puis la tour de Babel, le totalitarisme qui s'installe, le monde est en flammes. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Dieu qui a créé le monde? Je ne comprends pas. Et donc vous voyez que le Midrash a très bien lu le texte. Simplement, il vous en parle en connaissance de cause. Il vous résume les 11 premiers chapitres. Le monde est en flammes. Et Abraham voit le monde en flammes. Et vous voyez maintenant, ça c'est très intéressant. Abraham voit le monde en flammes et il dit... Où est le propriétaire? Autrement dit, la réaction d'Abraham est de dire, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et quand Abraham dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, Dieu lui dit, très bien, vas-y, on va travailler ensemble. Et vous voyez le Midrash, qu'est-ce qu'il a fait? Là où vous aviez un texte qui semblait vous tomber dessus, c'est Dieu qui choisit, taisez-vous, de toute façon c'était Abraham. Je sais pas moi, il a peut-être... C'était lui, point. Il faut accepter parce que c'est lui. Taisez-vous, c'est Dieu. Le Midrash vous dit pas du tout. C'est pas Dieu qui a choisi Abraham, c'est Abraham qui a choisi Dieu. Comment Abraham a choisi Dieu? Parce que pour lui, le monde en flammes, c'est insupportable, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Ah, il y a des gens qui disent, non, le monde est en flammes, c'est normal, ça a toujours été comme ça, vous n'en faites pas, allez dormir. La violence, l'injustice, tout ça, c'est normal. C'est la marche de l'histoire, non? Vous avez même des philosophies célèbres qui semblent parfois justifier de telles... Non, c'est pas normal du tout, dit Abraham. Il faut pas. Qu'est-ce qui se passe? Où est le propriétaire? Il faut appeler le propriétaire, il faut qu'on commence à éteindre cet incendie, il faut arrêter ça. Ça suffit. Eh bien, c'est Abraham qui choisit Dieu. Mais Dieu avait besoin d'Abraham, ça c'est clair. Vous voyez comment le Midrash change? Il n'a pas changé le sens. Il vous fait entendre quoi? Que ce texte dit par Dieu est en attente de l'homme. Vous voyez que c'est bien le Midrash. Là où je pouvais croire qu'un texte il était tellement transcendant que l'homme il n'a rien à faire avec ça. Non. Le texte appelle ta responsabilité. Abraham, c'est ça la grandeur d'Abraham, c'est que devant des choses insupportables, il réagit. Il ne laisse pas faire. Il faut faire quelque chose. Donc être fils d'Abraham, c'est être celui qui, quand les choses vont mal, réagit et ne laisse pas faire, comme si c'était l'ordre naturel et fataliste du monde. Vous voyez, c'est un très beau Midrash. Et Midrash a très bien compris le texte, peut-être mieux que ce qu'on avait entendu au départ. Voilà un premier exemple. Je termine avec un deuxième exemple.
tout aussi important. C'est pris d'un autre midrash plus ancien, c'est le midrash plus ancien, le Mechilta. Mechilta, c'est fin du IIe siècle, début du IIIe siècle de notre ère, qui reprend là aussi du matériau bien antérieur. Hein, c'est ce qu'on appelle un midrash halacha. Je vous passe tout ça, c'est des notions très précises dont vous n'avez pas besoin ici aujourd'hui. Je vais seulement faire une introduction vraiment à la dynamique du midrash. Dans la Mechilta, on vous dit à propos du chapitre 20 de l'Exode, j'y ai fait référence. Hein, vous avez le chapitre où vous avez les 10 paroles. Or, les 10 paroles, elles commencent en disant ceci. Dieu a parlé toutes ces paroles pour dire. Et ça commence après, je suis la transcendance ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, etc. Vous connaissez ce texte, je suppose. Eh bien, le Midrash Mechilta, la Mechilta dit la chose suivante. Dieu a parlé toutes ces paroles pour dire. Question du Midrash. Pourquoi on dit toutes ? C'est une manière de fonctionner du Midrash systématique. Si on pouvait dire la même chose avec moins d'efforts, pourquoi l'avoir dit avec plus d'efforts ? C'est que ça doit avoir un sens. Autrement dit, on aurait pu dire Dieu a parlé ces paroles pour dire, on a bien compris que c'est toutes ces paroles. Hein, c'est comme si je vous demande à la sortie de la conférence, qu'est-ce que vous avez entendu ? Ah, ben, il a dit ça. Pourquoi vous y ajouterez tout ça ? Ben, c'est évident que c'est tout ça. Pourquoi vous ajoutez ? D'accord ? Ici, c'est la même question. Puisqu'on vous dit, on aurait pu dire Dieu a dit ces paroles, et on a compris que c'est toutes ces paroles, pourquoi on ajoute le tout ? Interprétation du Midrash, qui est remarquable. Je vous le dis à l'avance. Le Midrash vous dit, Dieu a tout dit en un mot. Et personne n'a rien compris. Et comme personne n'a rien compris, il a dû dire une deuxième fois, en traduisant ce qu'il avait dit à sa manière, pour que les fils d'Israël comprennent. C'est absolument remarquable. Vous avez ici la Torah écrite et la Torah orale. Quand Dieu parle, vous avez compris quelque chose ? Vous êtes fous, c'est Dieu qui parle. Ce matin, le printemps, j'ai parlé à une mouche. Je ne sais pas, ça m'a pris comme ça, un moment de... Et pendant une demi-heure, j'ai fait la conversation avec cette mouche. D'accord ? Qu'est-ce que vous croyez que la mouche a compris de ce que je lui disais ? Sincèrement. Rien. C'est une mouche. Dieu parle à l'homme. Ça ne vous choque pas ? Ah, ça vous semble normal. Vous pensez que vous êtes à la hauteur de Dieu. Bon, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez immédiatement. Vous voyez le problème d'immanence, hein ? Vous avez l'impression, non, mais vous ne comprenez rien du tout. Il faut d'abord, la première chose qu'a vécu le peuple d'Israël dans la Révélation, c'est que quand Dieu parle, on ne comprend rien du tout. Et c'est le cœur de la Révélation. Le Midrash a très, très bien entendu ici. Le cœur de la Révélation, c'est que ça me dépasse infiniment. Je n'aurais jamais fini d'entendre ce qu'il est en train de me dire. Mais exactement comme quand vous tombez amoureux, hein, c'est la même chose. Ça me dépasse complètement. Et c'est comme ça que vous rentrez dans une relation. Mais la même chose ici, ça le dépassait complètement. Donc ils n'ont rien compris. Et ce rien compris doit rester présent chaque fois qu'on comprend quelque chose. Et maintenant, une fois qu'on n'a rien compris, Dieu pouvait maintenant traduire. Mais ça veut dire que tout ce que je vous dis à propos de ces 10 paroles, c'est une traduction de ce que Dieu voulait dire, mais qui n'est pas ce que Dieu voulait dire. Alors heureusement qu'on a eu la traduction. L'effet d'immanence, il est là. On a compris. Il ne faut pas avoir d'autres dieux. Il ne faut pas faire de faux serments. Il faut faire Shabbat, honorer ses parents, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire d'adultère, etc. On a compris. J'ai compris. Un effet d'immanence, rassurez-vous. Mais ce n'est qu'une traduction parce que chez lui, tout était dit en un. Et vous voyez que nous sommes rentrés dans une relation infinie d'écoute qui jamais ne sera close. Personne ne peut dire, c'est ça qu'il a voulu dire. Aucun pouvoir humain ne peut me dire ce que Dieu veut dire. Et vous voyez que la manière dont travaille le texte ici pour la tradition rabbinique, c'est Dieu est notre libérateur de toute oppression humaine. Mais c'est ce qu'il dit dans le premier verset.
Je suis celui qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. La parole de Dieu est libératrice. Pourquoi est-ce qu'elle est libératrice? Mais précisément parce qu'elle crée un lieu hors tout pouvoir, qui peut remettre tout pouvoir en question. Et cela à l'infini. Nous sommes désormais libres jusqu'au bout de l'histoire. C'est fantastique. C'est pas facile, hein. La libération, c'est plus un travail de libération qu'une liberté. Hein. Le travail de libération, oui, nous sommes dedans. Il y a de l'espoir. Un jour, on y arrivera. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui nous guide, c'est-à-dire qui a un surplus de sens, un inouï en fait, hein, qui n'a jamais été incarné dans l'histoire, et qui est donc une réserve de sens qui nous donne espoir, parce que l'humain peut se construire encore en avant de nous. C'est un appel infini. Et un appel infini, ça veut dire qu'il y a une confiance infinie derrière cet appel par rapport à nous-mêmes. Avec le Midrash, je vous ai donné 2 petits Midrashim ici, mais qui sont absolument fondamentaux, parce qu'ils vont bien dans le sens aussi de ce que j'ai essayé de vous faire entendre. Hein. Il y a une réserve de sens dans le texte qui sans arrêt nous relance, au-delà de la technicité de la vie et de ses exigences immédiates, hein, qui sont tout à fait sérieuses, qui nous relance sans arrêt vers un plus que jamais nous ne pourrons capter, c'est-à-dire posséder. Hein. D'où le fait que ce qu'on appelle la profession de foi, mais ce n'est pas la profession de foi, le témoignage d'Israël matin et soir, c'est écoute Israël. Écoute. Il y a encore de l'inouï. L'humain qu'on essaie de construire n'est pas encore advenu, et c'est pour ça qu'il y a un avenir. Il y a un avenir. Le meilleur de l'humain est encore à venir. C'est ce qui veut dire que tous les ratés de l'homme et de l'humanité peuvent être sauvés par l'avenir. Il reste de l'espoir, parce qu'il y a un appel. Et dernière chose que mais peut-être, je pense que je vais m'arrêter pour laisser place aux questions. Et il y aura encore beaucoup de choses à dire, vous avez compris. J'ai essayé de rester au cœur de la question. Le Midrash, c'est cet aller-retour, ce va-et-vient sempiternel, en fait, entre ce que j'ai pu entendre et ce que j'ai pu comprendre, et ce qui me reste à entendre, et que je ne pourrai jamais comprendre complètement, c'est-à-dire ce va-et-vient est la vie de la relation, que ce soit par rapport à la transcendance, mais aussi, vous pouvez tout ce que j'ai dit aujourd'hui, vous pouvez le dire aussi au niveau de la relation interhumaine, ça joue de la même manière. Voilà. On peut remercier notre intervenant. Merci pour cette introduction à la dynamique midrashique. Il nous resterait un petit quart d'heure pour ceux qui voudraient poser des questions. Alors, en essayant d'être concis pour que la parole puisse circuler. Si le cas y est chez, vous levez la main. Alors, je vais aller le monsieur derrière et puis après le monsieur qui est juste devant. J'arrive vers vous. Oui, bonsoir. Dans ce que vous avez expliqué, j'ai plusieurs interrogations, alors donc je n'ai pas réussi à tout comprendre. D'abord, vous dites que la Torah écrite et parlée, que ça commence par un dialogue, mais il me semble que Dieu ne dialogue jamais avec les hommes, il impose. Ces tables, elles sont imposées, il ne nous a pas demandé quoi que ce soit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand il y a ces commentaires, ça m'a fait penser à Origène. Et est-ce que c'est le même esprit dans Origène que cette tradition? Alors, certes, vous dites qu'il y a des va-et-vient, ce qui n'est pas... Quoique Origène a été commenté après. Et le troisième point, c'est qu'à partir du moment où vous dites, je ne connais pas la tradition juive, mais vous dites que dans le Shabbat, il y a un tas de trucs, 100 000 trucs à respecter. Est-ce que il y a dans ces allers-retours, il y a eu des choses qui ont été à un moment donné imposées, sans façon de parler, et sur lesquels il y a eu des retours en arrière. Vous pouvez
précisé qu'est-ce que vous appelez par retour en arrière. Eh ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un rabbin qui a dit c'est comme ça qu'il faut interpréter. Donc, je sais pas, je dis on ne mange pas de porc parce que je sais que c'est ça. Mais il y aurait un autre rabbin qui aurait dit ah si, en définitive, c'est pas écrit qu'on ne peut pas manger de porc. Donc, c'est pas juste ce que vous me racontez. Merci. Merci de votre question. Il y a 3 questions. Hein. Donc, première question, ça a été imposé. Oui, vous trouvez ça alors imposé? Non, pas vraiment, parce que aussi, oui et non. Je vais une réponse de roman. Hein. Il y a un côté d'imposition dans le sens où, exactement comme dans toute relation, à partir du moment où vous entrez dans une relation, il y a quelque chose qui s'impose à vous. Ça, c'est évident. D'accord? Sinon, vous n'êtes pas dans la relation. Quand vous rentrez dans une relation, il y a une exigence de l'autre qui vient vers vous et qui fait que vous êtes désormais obligé, d'une manière ou d'une autre, si vous voulez rester dans cette relation. Donc bien sûr qu'il y a cet aspect-là. Mais pour vous donner juste un exemple, hein, mais l'exemple il est patent, bien sûr que quand Dieu se révèle au peuple, le peuple c'est énormément de personnes, on ne va pas commencer à discuter. Par contre, Moïse reste 40 jours une première fois, puis 40 jours pour demander pardon, puis 40 jours une troisième fois en fait, en train de discuter avec Dieu. Autrement dit, il y a eu, bien sûr, un va-et-vient et un dialogue. La preuve de cela, on le trouve dans les textes aussi. La même Mechilta, je ne vais pas chercher loin, le même verset dont je vous ai parlé. Hein, je n'ai pas tout expliqué parce qu'il y a plusieurs questions sur ce verset. Hein, Dieu a parlé toutes ces paroles pour dire. Et Mechilta dit pour dire, pourquoi il a parlé, ça suffit, j'ai compris qu'il c'est pour dire. À moins que Dieu parle pour ne rien dire. D'accord? Non, il a parlé pour... Alors pourquoi on le dit? Puisque c'est évident, s'il a parlé, c'est pour dire. Non, il a parlé pour qu'eux disent. Autrement dit, quand Dieu parlait, il attendait la réponse du peuple. Et il fallait qu'il soit d'accord ou pas d'accord, etc. Autrement dit, c'était bien, non pas une imposition, mais un dialogue. C'est le même texte. Vous irez voir dans le Mechilta. Donc ça, c'est pour votre première question. Donc les rabbins ont insisté là-dessus, parce que de nouveau, ça veut dire qu'il y a cet aspect transcendant qui s'impose, bien sûr, et il y a cet aspect immanent où je reçois et je suis en capacité de recevoir. Ce n'est pas au-delà de ma capacité de réception. Et c'est l'un et l'autre qu'il faut penser dans ce qu'on appelle la révélation. Voilà. Donc pour vous dire, il y a les deux aspects qui sont toujours importants. Il y a le dialogue aussi, mais dans tous les dialogues, il y a l'exigence. C'est exactement comme quand vous jouez au ping-pong ou au tennis. Vous avez le jeu qui est dans la créativité et vous avez les règles du jeu, sinon vous ne pouvez pas vous rencontrer. D'accord? C'est la même chose ici. Voilà. Donc il y a toujours et l'un et l'autre. La deuxième question, Origène, je ne veux pas rentrer là-dessus, c'est une question immense. Il faudrait mieux connaître Origène que je ne le connais. Votre question est intéressante. Est-ce qu'il se passe la même chose entre la tradition orale de l'Église et l'interprétation du texte par Origène? Je ne peux pas vous répondre, il faudrait poser la question à mon collègue Christian Boudignon, par exemple. Encore que la question est intéressante parce qu'en général, on ne se pose pas ces questions-là. Pas de cette manière-là, ou pas de manière aussi explicite. Et votre troisième question, par rapport aux rabbins qui ne seraient pas d'accord, les rabbins ne sont jamais d'accord. Pourquoi on serait d'accord? Je veux dire, le Talmud, c'est des discussions entre rabbins qui ne sont jamais d'accord, mais on choisit, alors ça il faut le savoir, on choisit à la majorité. Et ce qui est très important, c'est que les discussions donc, ont lieu, et non seulement elles ont lieu, mais ceux qui sont minoritaires et dont on ne retient pas les opinions, on les garde. Et on les garde pour une raison très simple, c'est que peut-être un jour, elles deviendront majoritaires. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire de nouveau, il s'agit, face à l'appel divin, d'avoir une dynamique sociale de réception qui est telle qu'effectivement, chacun dit ce qu'il pense, et l'un ne reçoit pas de la même manière que l'autre. Pour l'un, c'est pur, pour l'autre, c'est impur. Et les deux sont paroles du vivant, dit le Talmud. Mais il faut qu'on tranche, parce qu'il faut qu'on sache, Shabbat, c'est 17h41 ou 17h45. Il faut qu'on tranche, parce qu'on doit vivre ensemble. Je ne peux pas vous dire, le feu rouge, oui, c'est à peu près rouge. Non, c'est rouge, il ne faut pas passer, parce que sinon ça fait plein d'accidents. D'accord? Donc il faut qu'on prenne une décision pour le vivre ensemble. Voilà, et donc on tranche à la majorité, mais les opinions diverses sont là. Alors pour le porc, c'est juste pour vous... Il y a certains rabbins qui disent que chazir, le mot chazir qui dit porc, hein, c'est chazir betchouva. Un jour,
il deviendra cachère. Je ne sais pas comment, mais un jour le porc sera cachère. Ça veut dire, pour les rabbins, c'est autre chose que ça. C'est très intéressant ce qu'ils vous disent. C'est que la nature est capable d'évoluer de telle manière qu'un jour le porc devienne cachère, c'est-à-dire un jour il se mettra à ruminer. Voilà, mais c'est une blague. Ouais. Merci beaucoup pour la richesse de cette présentation. En fait, moi, la question qui était venue dans mon esprit, c'est une question qui concerne un peu le troisième point que vous abordez là, en fait. C'est que j'ai bien compris que le Midrash avait été instauré pour essayer de dépasser justement les incompréhensions qu'il y avait entre la Torah orale et la Torah écrite. Et donc, il y avait un va-et-vient permanent, il y avait un mouvement qui permettait justement d'honorer cette relation issue de la révélation. Alors, moi, je me suis posé la question, est-ce que justement dans ce Midrash-là, qui doit normalement dépasser les incompréhensions apparentes, est-ce que dans cette Midrash, il y avait parfois un conflit d'interprétation? Et dans le cas où il y avait un conflit d'interprétation, est-ce qu'il fallait, si je puis dire, un Midrash du Midrash? Ah, d'accord. Non, je dirais, pour être très clair, le conflit d'interprétation est inhérent à la dualité entre Torah écrite et Torah orale, parce que ce sont deux ordres de discours et de cohérence qui ne sont pas immédiatement compatibles. Donc il y a toujours une distance entre l'un et l'autre, qui peut parfois aller jusqu'à la contradiction. Le Midrash est cette manière d'essayer de montrer que le lien n'est pas rompu. Ce n'est pas parce qu'il y a une contradiction que le lien est rompu. D'accord ? C'est très important, ça. Je vous donne juste un exemple. C'est un exemple un peu fantasque, mais c'est intéressant, parce que ça fait partie de ce que je vais appeler ce dialogue ou cette dialectique rabbinique. Le Soleil et la Lune, d'accord ? Ils ont des temporalités différentes. Une année pour le Soleil, c'est 365 jours, la Lune, c'est 354. Comment on les fait marcher ensemble ? Voilà. A priori, c'est deux temporalités différentes. C'est exactement la même question pour la Torah écrite, Torah orale. Je ne le dis pas ici par hasard, parce que pour la Kabbale, par exemple, qui est aussi une espèce de midrash, le Soleil, c'est la Torah écrite, et la Lune, c'est la Torah orale. Mais ils ne sont pas compatibles. Ils ont une temporalité différente. Comment on les marie ? Eh bien, précisément, comme il manque 11 jours à peu près chaque année, au bout de 2 ou 3 ans, on ajoute un 13e mois, et on appelle cette année où on ajoute un 13e mois l'année enceinte. On les marie. Et grâce à ça, ils ont des enfants, ils ont un 13e mois. C'est-à-dire, vous voyez comment on fait. Vous voyez l'image du mariage. Le mariage, c'est impossible. Un homme et une femme, c'est pas fait pour vivre ensemble. Ils n'ont pas la même conception du monde, ils n'ont pas la même temporalité. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On les marie. D'accord ? C'est-à-dire, on parvient à faire vivre deux... Mais c'est ça le Midrash. On parvient à créer un pont toujours étroit, toujours fragile, mais dynamique, qui fait que ces deux mondes-là vivent ensemble. Voilà. C'est pas forcément une question, mais j'y pensais à quelque chose quand vous disiez que la lecture même de la paracha, le Shabbat, c'est déjà une interprétation, parce qu'effectivement, dans le Sefer Torah, il n'y a pas de... il y a ni voyelle ni cantillation. Et moi, je pensais qu'en hébreu, effectivement, les voyelles, c'est tenuot, c'est le mouvement. Donc, il y a une mise en mouvement de cette lecture, donc, qui est une mise en mouvement, une dynamique, donc une interprétation. Enfin, c'était pour... Oui. C'est comme ça que je comprenais cette histoire d'interprétation déjà quand on oui, très bien, tout à fait. C'est plus une remarque, je suis d'accord avec vous. Il y a le signe, la consonne est le lieu d'un retrait qui en appelle au mouvement humain face à ce retrait, bien sûr. Mais comme dans toute parole. Vous dites quelque chose à quelqu'un, vous êtes en train de prier, de vous prendre au sérieux et de ne pas vous laisser tomber. C'est le cœur du langage. Respecte-moi, c'est-à-dire écoute-moi. Mais je suis en train de tomber. Donc ramasse-moi avant que je tombe. Donc il y a une prière dans toute parole. C'est la demande de la reconnaissance. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette manière de texte. C'est-à-dire que Dieu se retire, mais ne le laissez pas tomber. Sinon, il est dans le non-sens. Il faut que je lui donne sens, c'est ma responsabilité. Oui. Nous allons devoir clore. On peut encore remercier M. Brex pour son intervention.
Merci d'être venu. Et puis, je pense que ça va ouvrir d'autres perspectives, peut-être de lecture. Et